Tu connais la BRI? La Brigade de Recherche et d'Intervention? Non. C'est normal. Mais la BRI, donc, est entrée chez les gens, en Normandie. Pour faire l'apéro? Mais non, mais t'es con, je vais pas faire un sketch pour dire que ça picole en Normandie. Bah, pourtant, ce serait un scoop. Ah bah, au moins autant que si je te disais que dans le Nord, t'as réussi ta vie quand t'as une... Merde, comment ça s'appelle déjà? Une paye. Bref, ces gens ont été braqués, menottés et intimidés pour des dégradations qui avaient été faites sur un des sites du cimentier Lafarge. Lafarge. C'est pas eux qui ont été mis en examen pour avoir financé Daesh et qui ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité? Ouais, mais c'était pour maintenir le business. Ah, d'accord. Donc ils sont excusés. Voilà, t'as tout compris. Pour une fois. Putain, mais vous fermez vos gueules un petit peu là. Donc, la BRI est entrée chez ces gens et les a interpellés un peu brutalement. Sauf que c'était des innocents. Bah oui, la brigade avait pas vu que les vrais coupables avaient changé d'adresse. Sérieux? Mais même moi, je sais le vérifier. Bon, avec de la technologie de pointe, certes, mais quand même. Ouais, ça s'appelle les pages jaunes. Tiens, ça me rappelle une fois où j'ai été convoqué par la police pour je sais plus trop quel motif. Ils recherchaient un de mes homonymes. Et avec les infos que j'avais, mais je leur ai montré, moi, le type qui recherchait. Alors oui, hein, j'ai mené mon enquête de manière minutieuse. J'ai farfouillé, recoupé les infos. Non, vraiment, j'avais bien ficelé le truc. Hein. Non, je déconne. J'ai juste tapé mon nom dans la barre de recherche de Facebook et le profil du gars en question est sorti directement. Non, mais t'es dur, là. Il devait sans doute pas le connaître, ce réseau underground. Ça va? Non. Donc, la BRI est arrivée devant la maison vers 1h du matin environ. Un des agents a demandé si c'était bien là. Et le chef de la brigade normande a répondu « Pas de banque, oui. Pas de banque, non. » Alors, vers 6h du matin, ils sont rentrés. Dans cette maison vivait un petit couple de cinquantenaires sans histoire. La femme, qui a été braquée et menottée les mains sur la tête, sortait de son lit et était quasiment nue. Et les agents de la BRI l'ont pas autorisée à se rhabiller. Sans doute de peur qu'elle sorte un flingue de sa culotte. Ou juste pour se rincer l'œil. Mais cinquantenaire, moi, c'est celle que je préfère. Oh. Bon, par contre, pas d'inquiétude. Hein. Elle va bien. Mais par contre, depuis, elle fait des petits cauchemars. Ouais, des petits cauchemars que DSK regarderait et la bave aux lèvres. Même Harvey Weinstein n'arriverait pas à les regarder. Mais par contre, ses petits sont confiants. Hein. Ils pensent qu'elle ira mieux après une petite thérapie. De 10 à 12 ans. Oh, mais elle exagère, là, quand même. En partant, les agents ont quand même dit « Excusez-nous du dérangement ». Après, c'est vrai que les vrais criminels étaient très dangereux. Ils ont éventré un conteneur de billes en polystyrène. Ils ont mis du ciment dans une canalisation d'eau. C'est drôlement malin, ça, comme sabotage. Mais non, connard, elle était vide, la canalisation. Non. Ils ont tagué les murs et ils ont bloqué la porte de la cabane de l'agent de sécurité qui a continué de dormir sans se rendre compte de rien. Alors oui, hein, ce genre d'acte de vandalisme, plus communément appelé acte d'éco-terrorisme. Ta gueule. Non mais tu vas quand même pas me dire que ce genre de groupe est pas un danger pour la démocratie. Ta gueule. Donc, ce genre d'acte de vandalisme doit être réprimé, on est d'accord. Mais je pense qu'en les convoquant simplement au commissariat, ils se seraient tellement chiés dessus qu'ils seraient venus d'eux-mêmes. Les soulèvements de la terre, c'est pas Daesh. Il y en a bien un qui a égorgé une poule une fois chez son papy, mais il a vomi. Loin de moi l'idée d'accabler les agents de la BRI, hein. D'autant qu'ils le font très bien tout seuls. Mais franchement, l'issue de cette implacable intervention aurait pu être vraiment très macabre. Non, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la caboche. Bah, c'est la police, quoi. T'as vu le niveau du concours pour y rentrer? Niveau CM1 à peu près. Ça va. Par contre, pour la BRI, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, tu mets 12 mecs dans une pièce avec un taser, et si au bout d'une heure, ils se sont pas tous pissés dessus en convulsant, bah ils sont engagés. Ah bon? T'es dit? Oui, bah ça va, c'est bon. De toute façon, moi, j'aurais sûrement été engagé. Je sais même pas comment ça marche, un taser. Et puis, je suis allé jusqu'en 5e, hein. Eh ouais, mon gars, tu la ramènes moins, là. Hein. Et du coup, heureusement que l'homme de la maison avait pas un peu d'embonpoint. Sinon, il l'aurait sûrement abattu en pensant qu'il avait une ceinture d'explosifs. Non mais quand même, c'est pas des psychopathes, c'est des professionnels.
Oui, les curés aussi, hein, c'est des professionnels. Hein. Alors, en revanche, le procureur de la République a été très clair. Lors d'une déclaration, pour expliquer cette malencontreuse méprise, il a dit, je cite, « On est désolé, mais le couple, il a été dédommagé quand même. » Le procureur a présenté ses excuses, quoi. Moi, je pense que dorénavant, à la place de brigade de recherche et d'intervention, on devrait les rebaptiser bande de rigolos incompétents. Ça correspondrait mieux, je pense. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu l'as aimé, tu peux la partager sur tes réseaux préférés. C'est franchement ce qui m'aidera le plus. Ensuite, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça permettra d'améliorer mon référencement. Et vraiment, si tu veux être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Allez, salut!